Bonjour, bienvenue dans Ras des Villes, Ras des Champs et sous le soleil, s'il vous plaît. Le parc naturel des Hauts-de-Fagne fêtera l'an prochain ses 50 ans. Bleugny-Mines aurait dû fêter ses 40 ans cette année en mars. On vous emmène en balade et en coulisses dans ces lieux incontournables de notre province, de notre patrimoine. Ça fait 40 ans que la dernière berline de charbon liégeois est remontée du sous-sol et c'était ici, à Trembleur, donc le 31 mars 80. Et donc voilà, c'était la fin de 8 siècles d'exploitation liégeoise du charbon, mais c'était en même temps le début d'une nouvelle aventure puisque en fait Bleugny-Mines n'a jamais fermé. Au moment où on a fermé, on savait déjà depuis plus de 2 ans qu'on allait reconvertir le site en un site de tourisme et de mémoire. Ici, on ne retrouve que des passionnés. Didier et ses 2 collègues travaillent sur la machinerie d'époque pour faire descendre et remonter les visiteurs un peu moins brusquement que les mineurs et autres chevaux qui descendaient jadis à 12 mètres par seconde. Le côté chouette du boulot, pour quelqu'un comme moi qui aime bien l'histoire, c'est de faire participer les gens à quelque chose d'important qui était notre passé. Avant chaque début de journée, un contrôle scrupuleux de la machinerie est effectué. Ceci fait partie du boulot de David, qui est électricien. C'est lui aussi qui vous fait voyager dans l'incontournable petit train. Les enfants, ils adorent. C'est vraiment chouette. Sympa et terriblement humain, Marilyn a la responsabilité d'effectuer la transmission patrimoniale entre les anciens mineurs qui ont été guides et les nouveaux guides qui n'ont jamais eu l'occasion d'éprouver l'ensemble de leur sens dans le quotidien harassant de la mine. Oui, les anciens mineurs, ce sont des gens passionnés et passionnants. Et quand on est au contact d'eux, on ne peut qu'attraper le virus de la mine. Et je vais dire que ce qui m'a toujours marqué dans leur récit, c'est le courage, surtout dont ils ont fait preuve, et le dépassement de soi. Ça, j'ai un respect immense pour ce qu'ils ont fait. Le point commun entre Bleugny et le parc naturel est double. Amour et passion d'un côté comme de l'autre, mais il est aussi question de bougies. Le parc naturel fête ses 50 ans l'année prochaine. Effectivement, le plus ancien parc naturel wallon, créé en 1971 à l'initiative de la province de Liège. Le parc naturel s'étend en fait sur 12 communes, 7 germanophones, 5 francophones, sur une superficie de plus ou moins 75 000 hectares. 12 communes, c'est 59 villages et hameaux, donc c'est important évidemment comme territoire. Et notre rôle, ici, au siège du parc naturel, à la maison du parc naturel Haute-Fagne-Eifel, notre rôle en fait est de travailler tout ce qui est sensibilisation, éducation, l'axe socio-économique également, le travail avec les agriculteurs, avec les sylviculteurs également. Ici, à chaque croisement, il y a un brin d'histoire. Lui, il est là depuis plus de 6 siècles. Il apparaissait déjà sur les cartes napoléoniennes et Ferraris. Le vieux chêne, oui. Le Tchan, comme on l'appelle dans la région. Le chêne des chênes ou chêne du chemin, on ne sait pas très bien. C'est perdu un peu dans le passé, d'où vient son nom. Chemin parce que paraît qu'il y aurait le chemin du cuivre ou du fer, je ne sais plus très bien, qui passait ici. Donc c'était un point de repère pour les gens, pour savoir par où il fallait passer. Et il est très tortueux et ça lui a probablement sauvé la vie. S'il aurait été bien droit, on aurait fait, je sais pas, une cathédrale ou un toit avec. Michael Goebel, le nouveau directeur, habite non loin d'ici, à quelques kilomètres d'ailleurs. Il a décidé de changer de vie et de fonction par amour de l'endroit. Il y a ici une face visible et, comme partout, évidemment, une face méconnue. Pour moi, un parc naturel, c'était un grand espace qu'il fallait protéger, mais il y a aussi des scientifiques qui sont là justement pour apporter leurs connaissances dans l'intérêt de la protection de la biodiversité, voire parfois même de l'amélioration ou de la réintroduction de certaines espèces qui avaient disparu. De la réintroduction de la moule perlière présente ici il y a longtemps, en passant par le tétralyre, la valorisation de la laine de mouton, une dizaine de scientifiques travaillent dans l'endroit. Jérôme a 2 missions principales, la levée de barrages pour les poissons ainsi que la valorisation des haies. Je vois les agriculteurs chaque année, excusez-moi pour le terme, mais massacrer leur haie avec une machine qui déchique tout. Et voilà, la haie elle est dans le paysage, c'est joli à regarder, mais au final elle apporte plus rien, il n'y a plus de fleurs, il n'y a plus de baies, voilà, ça apporte
rien du tout. Du coup, voilà, pourquoi pas trouver une situation win-win pour que l'agriculteur puisse valoriser la haie qu'il a déjà et pour que la vie sauvage puisse revenir dans sa haie, quoi. Broyer les haies en effet qui ont poussé permettrait de faire du paillage pour les animaux, des briquettes naturelles pour le feu. Ça aurait donc un impact à la fois écologique et économique. On fait du bien pour l'environnement, pour les animaux, pour la nature et pour tout le monde au final. Le parc se veut plus que jamais ancré sur ses bases et a décidé de collaborer exclusivement aujourd'hui, jusque dans ses premières racines, avec ceux qui font la vie de la région, la vie de l'endroit, les producteurs et les artisans locaux.